Et bonjour à toutes et à tous, c'est Metora89 et donc aujourd'hui très gros unboxing, ça y est je vais changer d'enceinte, je vais revendre mes enceintes, on va pas se mentir, bas de gamme, pour passer à une gamme quand même bien au-dessus, puisque je vais vous unboxer les Focal Cora 816, donc sachant qu'il y a 3 modèles dans cette gamme là, il y a les 806 au format donc bibliothèque que vous voyez à droite, les 816, donc celles que je vais vous présenter qui sont au milieu, et les 826, vous voyez qui sont tout à gauche, qui sont un peu plus hautes, et qui sont donc plus pour une surface supérieure à 35 m². Donc si vous avez une surface, on va dire, en dessous de 35 m², moi c'est le cas, là où est mon système hi-fi, j'ai à peu près une bonne 25, ouais, 20-25 m² à peu près. Le format bibliothèque, je trouve que c'est un petit peu trop petit, je voulais vraiment avoir des colonnes et rester sur des colonnes, donc du coup j'ai pris les Focal Cora 816. 4 parties du coup dans cette vidéo entièrement chapitrée, je le rappelle, hein, je le fais assez souvent dans mes vidéos, donc vous pouvez sauter directement à la partie que vous voulez. En première partie, du coup, ce que je suis en train de vous dire, donc c'est l'intro, la présentation de ces colonnes. En deuxième partie, l'unboxing. En troisième partie, le montage. Et en quatrième et dernière partie, on aura du coup la conclusion plus les tests, on va dire, entre guillemets. C'est plus mes premières impressions avant le rodage, donc du coup ça sera vraiment une impression à chaud. Alors ces fameuses Cora 816, il y a 3 coloris différents, donc noir à gauche, au milieu vous avez Darkwood et en clair à droite Lightwood. Du coup j'ai pris en Darkwood et c'est celle que je vais vous présenter. À la base je voulais prendre du noir puisque tout mon ensemble hi-fi est noir, tous mes appareils sont noirs, même mon meuble de vinyle est noir. Puis j'aime bien le noir, mais du coup voilà, j'ai eu une grosse promo, je les ai eu pour environ 700 € et quelques, frais de port compris. À la base, le prix d'origine de ces enceintes en la paire, donc c'est 1200 €. Elles sont facilement trouvables aux alentours de 1000 €. Et donc là j'ai eu une grosse promo, du coup je me suis jeté dessus et il n'y avait que Darkwood et Lightwood en coloris disponibles. J'ai pris du coup Darkwood, sachant que elles vont très bien si vous avez un ensemble noir comme moi, vu qu'elles sont quand même un peu plus foncées en vrai que sur la photo que je suis en train de vous faire voir. Donc voilà pour ces Cora 816 Darkwood. Donc du coup cette famille de Cora est équipée d'un tweeter TNF, donc c'est une combinaison d'aluminium et de magnésium. Ils avaient déjà travaillé là-dessus pendant longtemps Focal, et ils avaient équipé la série des Grand Utopia, donc c'est une de leurs enceintes qui coûte très cher. Et du coup voilà, ils l'ont équipé et transposé sur la famille des Cora. Mais du coup grâce à ça, ça permet de réduire la distorsion par 3 dans la gamme des 2-3000 Hz, et l'oreille humaine du coup est très sensible par rapport à ces fréquences là, donc ça devrait être perceptible au niveau du son, au niveau de la qualité du son, donc ça c'est plutôt cool de la part de Focal. Au niveau des dimensions, elle fait un petit peu plus d'1 mètre de hauteur, j'imagine, avec le pied installé dessus. En largeur, elle fait environ 30 cm et en profondeur, elle fait 38,8 cm. Vous avez vu sur les photos, les vents est frontal, donc du coup vous pouvez le rapprocher assez proche du mur sans non plus le coller contre le mur, donc ça c'est plutôt cool. Du coup pour si vous avez des problèmes de place, forcément c'est toujours plus simple quand même de faire ça, ça fait gagner un petit peu de place. Au niveau du bornier à l'arrière, au niveau du raccordement, donc vous pouvez utiliser des câbles d'enceinte dénudés, forcément classique, mais aussi divers types de prises comme des fourches ou des fiches bananes. Donc moi j'ai des fiches bananes d'un côté mais pas de l'autre, du coup j'ai de l'autre côté j'ai du dénudé, donc je vais directement le câbler en dénudé, on verra ça tout à l'heure de toute façon au niveau du raccordement. Deuxième grosse nouveauté sur ces fameuses Cora, après donc ces fameux tweeters dont je vous ai parlé juste avant, ils appellent ça donc le time alignment, c'est-à-dire qu'en fait que les enceintes quand vous les poserez sur le pied, ils seront légèrement obliques sur un angle de 15 degrés. Donc pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que quand vous mettez une enceinte forcément sur le côté, le son se dirige donc du coup tout droit, mais du coup en hauteur vu qu'elles sont obliques. Et forcément, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que la plupart des gens, j'imagine, font plus d'1 mètre, donc vos oreilles sont dans 1m60, 70, 80, ça dépend de votre taille, forcément. Et donc du coup, avec ce format oblique, le son se dirigera directement vers vos oreilles. Voilà, donc au niveau de l'optimisation du son, ça sera forcément un petit plus non négligeable. Voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. Je rentre pas trop dans les détails, forcément. Si vous voulez des détails techniques, Google est votre ami, forcément, et il y aura forcément des gens qui vous l'expliqueront bien mieux que moi. Du coup, ça y est, c'est fini pour la première partie. On passe directement à l'unboxing en mode accéléré. C'est parti.
Bon, ça dit, du coup l'unboxing était rapide, hein. J'ai fait ça en vitesse rapide pour que ça soit plus rapide. Je vais pas vous faire l'unboxing du deuxième, hein, c'est exactement la même chose, c'est les deux mêmes enceintes avec les mêmes vis et tout ça. Maintenant du coup on va passer au montage avec le support du coup qu'on va devoir fixer avec des vis bien entendu au pied de la tour. C'est parti. Déjà on va du coup inverser la tour pour pouvoir fixer le pied, ce sera plus simple. Donc du coup on va la mettre à l'envers. Hop, alors déjà on commence à mettre le support de ce côté là, donc l'arrière de la tour ici, le devant ici, pour pouvoir incliner la tour. On prend les petites rondelles ici avec la vis hein, bien entendu, tac, la clé Allen qui est fournie avec, hein, et on commence à visser les 4 vis sur le support. Ensuite vous prenez les petits picots là, comme ça, avec les rondelles, il y en a 4 en tout. Et hop, vous mettez la rondelle à l'intérieur, vous la vissez au fond, il y a un petit arrêt en bout de course. Et puis ensuite, tout simplement, vous vissez directement comme ceci. Ou alors, au lieu de mettre ces vis, vous avez un deuxième choix, c'est ces petits embouts en plastique caoutchouc. Donc voilà, si vous avez un sol fragile ou un carrelage, j'en sais rien, si vous voulez parier ou faire des dégâts sur votre sol, vous pouvez bien entendu à la place utiliser ces petits trucs en plastique que vous mettez au même endroit. Hop, voilà, le montage est fait. Vous n'avez plus qu'à retourner El Diablo comme on dit. C'est parti. Et le voilà, vous voyez que le pied l'incline légèrement pour, du coup comme je vous expliquais tout à l'heure, pour pouvoir diriger le son vers vos oreilles. Et voilà, vous voyez, elles sont magnifiques, légèrement inclinées, hein, comme vous le voyez. Hop, une fois que le raccordement est fait, forcément, j'enlève le petit bout de scotch ici, avec, vous voyez, la petite marque focale, ça sera sur l'arrière, donc ça se verra pas, mais bon, c'est toujours ça en plus, ça fait un truc toujours un peu plus cool. Et puis du coup, après, hop, vous prenez, tac, votre petit truc gris là, comme ça, le petit cache, et vous voyez, c'est complètement aimanté. Donc pas de visserie là-dessus, aucun souci, donc c'est plutôt cool. Moi je pense que je vais plutôt les laisser comme ça, vous n'êtes pas obligé de les garder de toute façon. Ça a une meilleure gueule comme ça, je trouve. Et nous voilà avec ces fameuses enceintes. Alors là j'ai mis un petit stream à partir de mon PC. Je vais monter un peu le son un peu plus fort. Bon là comme ça j'ai mis de la musique de libre de droit, normalement il n'y aura pas de souci là-dessus. Je suis en plein rodage, donc le potentiel n'est pas encore à fond, mais le son est juste oufissime. Ça n'a strictement rien à voir avec mes anciennes enceintes. Là-dessus il n'y a aucun souci. Je vais juste vous changer de thème. Vous voyez au niveau des basses, elles sont bien retranscrites. Voilà, là je vous mets un morceau un peu plus jazzy. Donc vraiment tous les styles sont bien retranscrits. Les enceintes sont assez polyvalentes. Là-dessus il n'y a aucun souci. Pareil avec des sons un peu plus ambiants. Alors une ambiance un peu plus tropicale là, sur cette chanson. Et là, avec une ambiance un peu plus avec des instruments à cordes.
Et voilà, on arrive doucement mais sûrement à la fin de cette vidéo, de ces fameuses focales Cora 816. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou à faire des retours, des avis, ce genre de choses. En tout cas, moi je suis pas du tout déçu de ces fameuses enceintes. Je suis même plutôt content et très surpris par le son, puisque je vous rappelle, hein, je n'ai pas encore fait le rodage, il me faut au moins une cinquantaine d'heures, peut-être même une centaine d'heures de rodage, pour avoir le son, le potentiel, à son maximum de son potentiel. Donc voilà, je vais faire un bon petit rodage. Mais en tout cas, voilà, le son est vraiment super bon. C'est plutôt cool. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien entendu liker, partager et vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus possible. Voilà, je vous remercie encore une fois et à la prochaine pour un nouvel unboxing. Salutations.